Merci encore. Soyez bénis. Donc voilà, on est aujourd'hui le 17 novembre 2018. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à être prêts. Je viens nous encourager à faire partie des vierges sages, celles-là qui n'ont pas manqué d'huile. Alors, pour ne pas manquer d'huile, il faut être quelqu'un qui est dans la présence de Dieu continuellement. Et je sais que ce n'est pas évident. Le Seigneur Jésus aussi le sait, mais il nous a promis sa présence, il nous a promis de nous aider. Alors, si tu veux être aidé, il faut te mettre à agir. Alors, si tu restes les bras croisés et que tu ne fais rien, il n'y aura pas d'aide qui va venir. Alors, si tu te mets en marche, et c'est là que l'aide vient, parce que le Seigneur est celui-là qui te soutient. Le Seigneur Jésus-Christ est notre force, il est notre rempart, il est notre défenseur. Et nous avons besoin vraiment, en ces temps-ci, de tenir. Et c'est de tenir jusqu'au bout, parce que Jésus-Christ a dit que celui-là qui vaincra jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. C'est pas celui qui a donné sa vie un jour au Seigneur Jésus, et puis qui a décidé finalement de marcher selon le train-train de ce monde. C'est pas celui-là qui vit dans la froideur spirituelle, mais c'est celui-là qui est bouillant à tous les jours. Alors il est donc important que nous puissions garder notre flamme afin de faire partie là des noces de l'agneau. Alors soyez vraiment bénis. Aujourd'hui je viens continuer sur le tabernacle proprement dit, la partie 2. Alors j'espère que je pourrais le relater comme cela se doit, comme je vous ai déjà partagé. Ce n'est pas facile de parler de la sainteté de Dieu. Alors, chaque fois que j'ai apporté, je suis allée, j'ai passé quelques semaines, peut-être 2, 3 ou 4, je ne me rappelle pas, à lire sur le tabernacle. Et je me suis rendu compte que Dieu est saint. Il est tellement saint que si tu t'approches de lui, vraiment, tu dois faire très, très attention dans ton comportement. Il veut que tu t'approches. Et quand tu t'approches et que son esprit te montre ton état, alors il est important que tu viennes rapidement demander pardon, que tu viennes rapidement au pied de la croix te repentir. Parce que qui peut tenir devant ce Dieu-là qui est un feu dévorant. Alors, en étudiant le tabernacle, je me suis rendu compte que Dieu nous a beaucoup, beaucoup aimés. Lui qui est l'Éternel des armées célestes, lui qui est le Dieu invisible, le Dieu immortel, il est descendu jusqu'à nous et il est venu habiter au milieu de l'humain, d'abord dans le jardin d'Éden, et puis Satan est venu polluer tout cela, mais Dieu n'a pas lâché. Il n'a pas abandonné sa création, l'œuvre de ses mains. Alors, il a parlé, il a laissé au peuple l'histoire, comment on appelle ça, les encouragements à travers Enoch. Et il a choisi un petit-fils à Enoch en la personne de Noé pour, au fait, perpétuer cette bénédiction-là, alors que lui, Dieu, allait détruire la terre. Et après Noé, il a choisi Abraham. Et c'est la descendance, c'est par la descendance d'Abraham que nous avons reçu l'instruction du tabernacle par Moïse, qui a eu cette communion-là avec Dieu, qui a été appelé, qui est monté sur une montagne pendant 40 jours. Et là, Dieu lui a donné l'instruction sur le tabernacle, en plus de lui avoir remis les tablettes de la loi, les 2 tablettes de la loi. Alors, ce Dieu-là, c'est un Dieu qui a toujours voulu habiter parmi son peuple. Et c'est ça que ça veut dire tabernacle, c'est habiter au milieu de son peuple. Alors, le tabernacle, c'est la sainteté de Dieu. C'est Dieu lui-même en personne au milieu de son peuple. Et comme Dieu se sert des choses sur cette terre, des choses qui n'ont pas vraiment de valeur pour essayer de nous inculquer sa sainteté, alors il ne faut pas que on pense que finalement Dieu, ce n'est que cette tente-là qui est faite à partir, par exemple, de bois d'acacia, de lin et puis de l'or. En tout cas, c'est pas ça, Dieu. C'est pas sur ça que Dieu voulait mettre l'accent. Il voulait mettre l'accent sur sa présence au milieu de l'être humain et il n'avait pas d'autre choix que de donner des représentations des choses que nous avons sur cette terre. Parce qu'il ne pouvait pas nous donner des choses, la représentation des choses qui étaient dans les cieux.
D'autant plus qu'on n'y est pas encore allé. Alors donc, il a essayé de décrire à Moïse la chose telle il le lui a présenté. Il lui a dit, regarde bien, assure-toi que les choses seront faites exactement comme ce que je te présente. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu saint. Dieu est un Dieu pur. Dieu est un Dieu juste. Alors là, il est droit. Dieu est droit. Et Dieu, c'est un Dieu de vérité. Alors si toi, tu viens étudier le tabernacle et que l'Esprit Saint te reproche quelque chose dans ton comportement, il est donc très important que tu viennes devant la sainteté de Dieu, te t'humilier, demander pardon. Parce que souvent dans la vie de certaines personnes, on peut se retrouver à pratiquer des demi-vérités. On peut se retrouver à pratiquer le déni. On peut se retrouver à porter le manteau du chrétien, se baladant partout avec un manteau se disant que on est un chrétien alors que dans le fond, on ne l'est pas. C'est pourquoi dans la Bible, à plusieurs endroits, il est question des loups qui sont habillés en habits de brebis. Ils sont au milieu de nous. Mais quand tu es un enfant de Dieu et que tu viens dans la présence de Dieu et que Dieu pointe dans ta vie un péché, tout de suite tu te réponds parce que tu n'es pas un loup, n'est-ce pas? Tu es un enfant de Dieu. Et comme nous sommes faits de chair, oui, il peut arriver que le péché fasse partie de nous. L'apôtre Jean, qui est l'apôtre de l'amour, nous dit que celui qui est né de Dieu ne pratique plus le péché. Alors, il est donc important qu'on saisisse cette vérité-là. Parce que Jean est en train de le dire, quand j'étais encore un peu jeune, je pense que je ne sais même pas si j'étais adolescente, et quand cette partie-là était soit prêchée à l'église, ou bien parmi les jeunes, notre groupe de jeunes, ou bien que je le lisais, moi je trouvais ça bizarre que Jean dise que celui qui est né de Dieu ne pratique plus le péché. Moi je me disais, mais de quoi il parle? Parce que moi il m'arrive encore de pécher, même aujourd'hui encore il m'arrive de le faire. Alors je me disais, mais de quoi il parle? Mais plus j'ai marché avec le Seigneur, plus j'ai grandi dans le Seigneur, je me suis rendu compte que l'apôtre Jean est en train de dire que si tu es né de Dieu, le péché ne fait plus partie de ta vie à tous les jours. C'est-à-dire que ce que tu as en toi, tu as horreur du péché. Tu ne veux pas le pratiquer. Mais s'il arrive que tu te retrouves dans le péché, alors tu demandes tout de suite pardon. Tu te repens tout de suite et tu retournes à la source de la sagesse. Tu retournes là, à l'endroit où tu peux être en sécurité, tu peux te protéger sous l'abri du Très-Haut. Il est donc important, mes chers frères et chères sœurs, qu'on puisse vraiment se rendre compte que on ne peut plus s'amuser avec les choses saintes. Si par le passé on l'a fait, alors aujourd'hui je viens t'informer que tu ne peux plus le faire. Parce que Dieu est saint. Et il dit que quiconque s'approche de lui doit s'approcher dans la vérité et dans la pureté. Sachant que Dieu, il est le rémunérateur de tous ceux-là qui le cherchent. Si tu cherches Dieu, tu ne peux plus pratiquer le péché. Tu ne peux pas, tu ne peux l'avoir qu'en horreur. Et si dans ton cœur tu aimes le péché, viens demander à Dieu pourquoi. Qu'est-ce qui fait que tu es encore attaché au péché alors que Jésus-Christ t'en a délivré? Alors s'il te pointe quelque chose, soit peut-être un péché non confessé, soit à ton niveau, soit au niveau de la famille, confesse-le et demande au Seigneur de t'aider. Parce que Jésus-Christ revient chercher une épouse glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblant. C'est-à-dire qu'il vient chercher une épouse qui se purifie, qui se sanctifie, qui refuse de vivre la vie du monde. Et pour cela, tu as besoin de te détourner de ce monde. Parce que la Bible dit que l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Tu ne peux pas aimer le monde et puis aimer Jésus-Christ en même temps. Ce n'est pas possible. Jésus-Christ a dit on ne peut pas aimer maman et puis Dieu. Ce n'est pas possible. Maman c'est un Dieu et puis Jésus-Christ c'est un autre. Tu ne peux pas. Alors, il est donc important que tu fasses le choix. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des gens qui travaillent pour de l'argent. Il y a des gens qui travaillent qui sont payés à la fin du mois. Alors, maintenant, il faut qu'ils s'examinent pour savoir est-ce que c'est parce que leur cœur est attaché à l'argent? Ou bien est-ce qu'ils travaillent parce que c'est par nécessité qu'ils travaillent, que Jésus-Christ leur a dit de faire cela? Et parce qu'il faut payer les factures d'ici que le Seigneur, au fait, donne une autre direction.
Mais si toi, tu travailles et puis tout ce qui te motive, tout ce qui te fait aller comme de l'essence, c'est l'argent, combien tu vas gravir les échelons, et puis combien tu vas passer de telle plage salariale à telle autre. Alors si c'est ça qui te motive, alors dis-toi qu'il y a un problème. Il y a un problème à ton niveau. Pourquoi est-ce qu'il y a un problème? Parce que ce monde-là que tu vois, il est déjà fini. Tu le vois comme ça, je te conseille de le regarder encore bien, parce qu'il est fini. Ce n'est que question de quelque temps. Et on n'en parlera plus. Jamais, jamais. Parce que le roi de gloire est en train de venir. Et il vient établir son royaume. Mais dans sa grâce, il permet qu'il y ait un temps de tribulation de 7 ans. Alors la tribulation, elle est proche de commencer. Mais Dieu est Dieu. Et pourquoi est-ce qu'il a permis quand même la tribulation? Pourquoi est-ce qu'il permet quand même cela? Il le permet afin de sauver encore ses enfants. Parce qu'il y a des enfants de Dieu, au fait, qui ne se dépouillent de même que quand ils sont au four et au moulin. Quand ça chauffe, là, ils se disent, oh, c'est grave. Alors oui, je suis prêt à laisser tout ce que le Seigneur me dit. Je suis prêt à laisser comment on appelle ça, les choses de ce monde, le luxe de ce monde, les valeurs de ce monde. Sinon, ils sont pas prêts. Il y a certaines personnes là, c'est quand ils voient que la mort est là qu'ils disent seulement, oh, Jésus, pardon, viens à mon secours, c'est bon et tout ça. Et là, ils courent au pied de la croix. Le Seigneur permet cela pour nous épurer. Parce qu'il vient chercher une épouse pure, sans tache. Écoutez, Dieu est un Dieu juste, Dieu est un Dieu pur. Et la Bible nous dit quoi? Elle nous dit que de la vanité a été trouvée dans le cœur de Lucifer, alors qu'il était au ciel. Dieu a vu cela. Parce que Dieu, il est tellement saint, il a vu cela. Et c'est pour cela qu'il a été chassé de la présence divine. Alors, si Lucifer, de la vanité qui est vue dans son cœur, il a été chassé, alors vous comprenez que Dieu est tellement juste et pur que si toi, tu ne t'es pas mis de côté pour vraiment être tout simplement couvert de la présence divine de sainteté, alors ne te plains pas quand tu te retrouveras jeté dehors, parce que Jésus-Christ a dit que c'est là qu'il y aura les pleurs et les grincements dedans. Alors il est donc important que tu puisses t'arrêter sur les choses que Dieu considère. Et parmi ces choses-là, il y a justement le tabernacle. Il y a le tabernacle parce que c'est Dieu qui est venu habiter au milieu de nous. Alors, on a déjà vu que on avait parlé du parvis extérieur et je pense qu'il y avait quelque chose que j'avais manqué de dire. Alors, dans le parvis extérieur, puisque, excusez-moi, le tabernacle, c'est comme c'est avec les mesures et tout, ça forme un rectangle. Et là, à l'intérieur, il y a une tente qui est là. Et la tente, là, c'est à partir de cette tente-là qu'il y a le lieu saint et puis le lieu très saint qui est fermé par un rideau. Mais quand il y a une porte excusez-moi, il y a cette tente-là qui est là et cette tente-là est entourée d'une clôture. Et cette clôture-là a une porte. Alors tu entres par cette porte-là qui n'est autre que Jésus-Christ. Alléluia! En tout cas, c'est merveilleux. Alors tu entres par cette porte-là, Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a dit que je suis la porte. Je pense que c'est dans Jean 10. Je suis la porte. Et si quelqu'un passe par moi, il entrera, il sortira. Alors tu entres par cette porte-là et à quelque part, tu vas trouver, je pense que c'est l'autel des reins. Alors, c'est là que Israël était appelé à faire les sacrifices à leur Dieu. Ils apportaient comment on appelle ça, des brebis, des bœufs. Ils apportaient ça en sacrifice pour l'Éternel. Et pendant qu'ils apportaient cela, j'ai lu que au fait, ils pouvaient faire au moins, ils pouvaient se retrouver à offrir à cet endroit-là peut-être même 10 victimes comme ça d'animaux par jour. Et je peux vous dire que ça, c'est beaucoup. Ça, c'est beaucoup. Ça veut dire que le prêtre, là, qui était en train de faire ça tout le temps, ça veut dire vraiment que son habit devait être toujours aspergé de sang et tout ça, là. Mais bon, alors, c'est là qu'ils faisaient le sacrifice, qu'ils offraient cela à l'Éternel et tout. Et après cela, toujours dans le parvis extérieur, il y avait la cuve. Alors, cette cuve-là, elle contenait de l'eau et c'est là que les prêtres
Et puis le grand sacrificateur se lavait les mains pour entrer dans le lieu saint et le lieu très saint. Parce que dans le lieu saint et le lieu très saint, ce n'était que les prêtres et le grand sacrificateur qui avaient accès. Les prêtres qui sont de la famille de Aaron, qui sont des Lévites, la tribu de Lévi, parce que Aaron était Lévite, alors eux, ils pouvaient entrer dans le lieu saint. Mais seul celui-là qui était désigné pour service, c'est-à-dire quand c'était son tour de service, seule la personne qui était désignée entrait dans le lieu très saint. Alors, et si j'ai bonne mémoire, il y avait Aaron, et puis je pense que c'est 2 fils qui avaient été désignés pour être les grands prêtres. Je ne veux pas me tromper, mais au moins je sais qu'il y avait un fils. Je pense que c'est 2. Parce que bon, je m'excuse, je pense que je l'ai lu la semaine dernière, il y a 3 jours, mais bon. Donc voilà. Alors, Aaron donc était désigné, lui qui était le grand sacrificateur, il était désigné, lui, il entrait à cet endroit-là. Et même quand les gens arrivaient à cet endroit, la Bible nous dit qu'on écrivait, on attachait à leurs pieds une ficelle. Au cas où ce prêtre-là, ce sacrificateur, tombait mort, alors personne n'irait là-bas, on allait juste tirer son pied, on allait juste tirer la corde pour ramener le corps de la personne. Et cette scène-là m'inspire la crainte de Dieu. C'est-à-dire que le peuple de Dieu devait savoir que on ne va pas comme ça dans la présence de Dieu. Il faut faire très attention. Mais dans la tente même, à la porte là, tout le monde pouvait entrer. Tu pouvais venir, donner tes sacrifices, faire tout ce que tu voulais, et puis ressortir, tu venais, tu pouvais prier, et puis là, tu pouvais faire tout ce que tu voulais, tu sortais. Mais les prêtres, alors, ils avaient leurs mains à leur cuve, à cette cuve-là, et ils allaient à l'intérieur, alors, pour prier tout ça, parce que, anyway, ils étaient appelés pour ce service-là devant l'Éternel. Alors, si on se rappelle même, ils n'avaient même pas de part, et puis c'était les autres qui devaient leur donner à manger et tout, parce que vraiment, ils étaient consacrés au service de l'Éternel. Alors, donc, dans le lieu saint, au fait, il n'y avait que les prêtres qui entraient, il y avait à cet endroit-là l'autel des parfums. Et c'est là que des prières étaient offertes envers l'Éternel. Alors, il y avait de l'encens qui montait vers les cieux, et c'était pour l'Éternel le signe de la prière qui montait en fumée, en tout cas, vers Dieu. C'était les prières des enfants de Dieu. Et il y avait aussi, dans le lieu saint, il y avait aussi un chandelier. Il avait cette branche. Et ce chandelier-là, il représentait Dieu lui-même. Et parce que le chandelier, c'est l'Église. Si on lit dans Apocalypse, Apocalypse 1, je pense que c'est Apocalypse 1. Attendez, je vais le lire rapidement. Je ne veux pas prendre du temps. C'est quand Dieu parle à Jean et puis qu'il envoie ses lettres aux 7 églises. Alors, il dit... où est-ce que je vais commencer à lire? Excusez. Ok, c'est Apocalypse 2. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui vient, les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Les 7 chandeliers d'or, celui qui marche, et puis nous savons que Dieu a envoyé une lettre aux 7 églises. Alors le chandelier, ça représente l'église. Et l'église de Dieu, elle est appelée à être sainte, elle est appelée à être pure, elle est appelée vraiment à briller au milieu de la terre. C'est-à-dire, elle est appelée à briller dans le monde. Alors, et ces chandeliers-là, ils avaient, je ne sais pas comment on appelle ça, en tout cas des contenants, et c'est là qu'il y avait de l'huile. Et l'huile représentait le Saint-Esprit, et ça l'avait brûlé perpétuellement. Et je pense que dans un message même, je vais faire l'huile, parce que ce n'était pas n'importe quelle huile qui était faite. Et l'huile, Dieu avait donné la consigne à Moïse que l'huile-là, cette huile-là, qui devait être mise dans le chandelier, personne d'autre ne devait faire cette huile-là. Pareil pour le parfum. Le parfum qui devait être brûlé
là, à cet hôtel-là, et qui montrait vers Dieu, personne ne devait aller faire ce parfum-là. Parce que la personne serait punie. Pour montrer combien Dieu montre à son peuple qu'il y a des choses sacrées avec lesquelles on ne s'amuse pas. La gloire de Dieu ne se partage pas. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention. On est ici en présence du Dieu Saint, celui-là qui nous a créés. Alors il est très important de faire attention. Alors cela inspire, cela crée en nous une certaine crainte. Et la Bible dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Si tu ne crains pas Dieu, comment est-ce que tu seras sage? Tu ne peux pas. Parce que les deux sont liés. Si tu crains Dieu, il te donne de la sagesse. Alors, c'est important qu'on apprenne à nos enfants à craindre Dieu. Non pas d'avoir peur de Dieu, parce que quelqu'un qui a peur, quand il entend, il fuit, il disparaît. Mais quelqu'un qui craint Dieu, il traite Dieu avec révérence. Il sait que Dieu n'est pas son petit copain, Dieu n'est pas son petit ami. Alors, il fait très attention quand il doit lui adresser la parole. Ce qui manque souvent dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu, n'est-ce pas? Souvent, on vient, on veut prendre un tableur, le Seigneur, on arrive. Oh, Seigneur Dieu, alléluia, Mais il y a un passage dans la Bible qui dit que celui qui vient dans la présence de Dieu, fasse attention. Il ne faut pas qu'il ouvre précipitamment la bouche. C'est ça qui est dit. Je n'ai pas le verset. Quand tu viens dans la présence de Dieu, tu arrives, mais tu fermes d'abord la bouche. Tu t'arrêtes. Tu prends quelques minutes. Avant de commencer à faire ta. Si tu es pressé, laisse tomber. Excusez-moi. Si tu es pressé, laisse tomber. Ne viens pas dans la présence de Dieu pressé, comme si, il faut que j'attrape mon train, le métro, et puis ma voiture, et puis je dois aller pelleter la neige et tout. Non. Laisse tomber. Parce que Dieu, quand on vient devant lui, on vient avec révérence. On vient parce qu'on veut prendre du temps avec lui. Il ne commande pas notre présence. On vient parce qu'on soupire après lui, parce qu'on l'aime, on ne peut pas vivre sans lui. Et on vient, on espère qu'il va nous parler. On soupire à sa présence. Et s'il ne nous dit rien, on s'en va quand c'est le moment de partir. On revient encore plus tard, demain ou bien à l'autre heure, avec espoir qu'il va nous parler. Et ça crée en nous une attitude de révérence. Et Dieu nous donne de la sagesse. Il nous donne des choses que les autres ne peuvent pas nous donner. Il ouvre nos yeux. Et puis, on est saisi par sa sainteté, par sa pureté. Et comment on appelle ça? On a le discernement parce que le discernement, c'est la maison de la sagesse. C'est la maison de la sagesse. Parce que Dieu, il habite là, la sagesse habite là, il y a le discernement. C'est la maison. Alors Dieu nous donne le discernement. Et on commence à comprendre les choses et puis à les saisir comme Dieu les saisit. Parce que celui qui marche selon la chair ne peut pas saisir les choses de l'esprit. Ça ne se saisit pas comme ça avec la chair. Pour saisir les choses de l'esprit, tu as besoin de venir dans la présence de Dieu continuellement, et de laisser de côté les choses de la chair. Parce que les deux ne vont pas ensemble. Il est important que nous fassions très très attention. Tout le monde peut tomber dans ce piège-là, moi y compris. Il y a des jours où, vous savez, c'est pas toujours évident. Alors, je viens et puis j'ai tendance à oublier ce que je vous dis là. J'ai tendance à venir et puis je veux commencer déjà à parler. Non? Tu viens? Si, en fait, tu ne sais pas quoi faire, alors mets une musique douce. Reste tranquille et attends ce que Dieu va te dire. Ne te presse pas. Parce que c'est gâcher beaucoup de choses. C'est gâcher ces moments extraordinaires-là avec le Seigneur. Parce que c'est dans ces moments-là qu'on a la chair de poule, on a toutes les sortes de révélations. Et puis, on se sent quinqué, on se sent rempli pour la prochaine étape. Parce que si vous ne le sentez pas, alors moi, je vais vous dire, le combat, il est difficile. Si vous ne le réalisez pas, je viens vous dire que nous sommes en train de grimper la montagne. Alors, quand je parle de grimper la montagne, c'est-à-dire qu'on est en train d'aller à un niveau plus haut spirituellement. Que tu le saches ou pas. Parce que aller à un niveau spirituel plus haut, ça ne vient pas de toi et moi. C'est Dieu qui a établi ce standard-là. Alors, au niveau du temps, du Seigneur, de Dieu et tout ça là,
toi et moi, c'est-à-dire que les choses sont telles que les choses sont à une certaine hauteur. Alors, quand tu viens dans la présence de Dieu euh, et que tu réussis petit à petit à le découvrir, tu finis par te rendre compte que, ah, il est Dieu, il est grand, il est puissant, et toi, tu es une petite fourmi à côté. Et tu viens vraiment humblement demander au Seigneur de t'aider. Et je vous dis comment je suis à ce stade-là. Je suis à ce stade-là où je dis au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à avoir plus de toi. Aide-moi à avoir plus de crainte de toi. Aide-moi vraiment, Seigneur, à plus venir prier et puis intercéder. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais on doit toujours faire des efforts. On doit toujours mettre la pression de l'autre côté pour que Jésus-Christ puisse passer en priorité. Parce que si Jésus-Christ n'est pas ta priorité, alors qui est ta priorité? Si Jésus-Christ n'est pas ta priorité, comment tu vas faire? Alors, je viens nous encourager donc à aller dans ce sens-là. Alors, je ne sais plus où j'étais, mais toujours est-il que dans le lieu saint, c'est là que les parfums sont offerts. Et il y a la table de voilà, il y a la table, j'ai parlé du chandelier, j'ai parlé, il y a la table du pain de proposition qui est vers le nord, et puis le chandelier, il est vers le sud. Alors, nous savons tous que le pain, il représente Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, c'est le pain de vie. Alors, là, le pain était représenté, le pain était déjà là aussi. Et il y avait donc l'autel des parfums qui symbolisait les prières offertes à Dieu. Il y avait donc la table des pains de proposition qui était là. Et il y avait le chandelier d'or qui représentait la présence de Dieu continuelle au milieu de son peuple, parce que l'huile était là. Et puis Dieu a dit à Moïse que cela devait brûler continuellement. Et puis on vient de lire dans l'Apocalypse que bon, le chandelier, c'est la figure, ça représente les églises, une église. Donc voilà, et je pense que au verset 12 de Apocalypse 1, je lis, je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Donc voilà un peu le chandelier, c'est d'une importance devant le Seigneur. Donc déjà dans l'Ancien Testament, Dieu avait demandé à Moïse de représenter ça dans le tabernacle. Alors ça, c'est ce qu'on trouve dans le lieu saint. Et dans le saint des saints, le lieu très saint, il n'y avait que l'arche de l'alliance. Alors l'arche de l'alliance, et nous savons tous que c'est cette arche-là qu'Israël transportait pour en cas de guerre, en cas de combat et tout ça. Et une fois que cette arche-là arrivait, très souvent, non, pas très souvent, oui, la plupart du temps, Israël gagnait son combat. Et quand l'arche venait et qu'Israël ne gagnait pas son combat, il fallait se poser des questions. Ça voulait dire qu'il y avait un péché au milieu des enfants d'Israël. Parce que l'arche représente la présence de Dieu elle-même. Alors, l'arche, Dieu a donné toutes les dimensions. C'était un rectangle, et puis bon, comment ça devait être fait. Et après ce rectangle, il fallait le recouvrir d'or dedans et dehors. Et puis à l'intérieur du rectangle, parce que dans Exode 40, je pense que, j'aimerais qu'on lise. On va lire ça. Alors, à l'intérieur de ce rectangle-là, il y avait 3 choses qui étaient importantes que Dieu avait demandé à Moïse de placer là-dedans. Alors, il y avait le pain, il y avait la verge de Aaron qui était fleurie, et puis il y avait les 2 tablettes qui représentaient la loi. Alors ça, c'était là. Et puis si nous regardons bien ces 3 éléments, elles ne font que figure de Christ, parce que Jésus-Christ, c'est le sacrificateur, et puis Aaron était le grand prêtre qui exerçait vraiment le service sacerdotal pour le peuple de Dieu. Il jouait le rôle, je ne sais pas si on peut qualifier son jeu de pasteur ou de quoi. Et puis, il y avait le pain qui représentait Christ, et il y avait la loi, et effectivement, les 10 commandements, parce que si tu veux marcher selon Dieu, si tu veux connaître Jésus-Christ, tu ne peux pas le connaître si tu bafoues les 10 commandements. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi.
Je suis venu pour l'accomplir. Alors ça, ceux-là qui disent que l'Ancien Testament est passé, ils devraient très bien ouvrir leurs oreilles pour comprendre que si tu es dans le temps de la grâce, si tu parles de la grâce de Jésus-Christ, alors tu devrais marcher selon les 10 commandements. Ça ne veut pas dire que, ok, tu t'assois là, tu dis que bon, écoute, Israël aujourd'hui, et puis en tout cas, je ne sais pas comment les choses se passent, mais ça veut tout simplement dire que dans ton comportement de tous les jours, la loi de l'amour doit être la base. Vous savez, quand on a commencé ces enseignements-là sur le tabernacle, on est parti de l'apôtre Jean, qui est l'apôtre de l'amour. On est parti du fait que Dieu lui a dit de mesurer le temple. Ça, c'est dans le temps de la tribulation. Dieu l'a dit de mesurer. Et puis, j'ai fait sortir le fait que... Pourquoi est-ce que Jean représente vraiment l'amour pour ses frères. Et puis, c'est une telle personne qui peut mesurer le temple parce qu'il marchait dans l'amour, il marchait dans la crainte de Dieu. C'est quelqu'un qui respectait la loi. Alors, si tu es vraiment ami de Jésus-Christ et que tu aimes ton Seigneur et que tu marches selon lui, tu ne peux pas bafouer les commandements de Dieu, les 10 commandements et dire qu'on est sous la grâce. Alors, aujourd'hui, c'est ça que les enfants de Dieu font. Plusieurs d'ailleurs. Ils disent, oh, laissez-nous passer, on est sous la grâce. Alors, je viens te dire que la grâce bon marché, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, la grâce bon marché. Alors, si toi, tu fais partie des gens qui disent qu'ils sont sous la grâce et puis ils pêchent à longueur de journée, alors je viens te dire que ta grâce, elle est vaine. Ça veut dire que je viens te dire que tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, tu te trompes toi-même. Alors, il est temps que, non seulement que tu te repentes, mais que tu ailles au pied de la croix pour demander à Jésus-Christ d'entrer dans ta vie parce que tu ne connais pas Jésus. C'est ça la vérité. Et il faut que tu l'acceptes. Parce que ce n'est que la vérité qui va te délivrer. Alors si tu te trompes en disant que tu es sur la grâce parce que tu vas les dimanches à l'église, parce que tu prends la Sainte Seine, parce que tu chantes à la chorale, parce que tu prêches quelque part, tu te trompes. Parce qu'un jour tu seras jugé. Parce que tu es venu devant le trône de Dieu. Tu t'es tenu devant les gens pour enseigner, pour donner la Sainte Seine, pour diriger la louange. Et puis, tu n'as pas craint l'Éternel. Tu as bafoué ce que Dieu appelle sacré. Tu l'as bafoué, alors tu devrais craindre si tu es ce type de chrétien qui fait ces choses-là. Alors je viens t'encourager à t'arrêter, à te demander quel type de chrétien tu es. Parce que si Jésus-Christ, le Fils de Dieu, celui qui n'a point péché, a été fait péché pour nous sur la croix, alors considérons notre comportement. Parce qu'un jour nous allons nous tenir devant Dieu pour répondre de nos actes. Parce que nous avons bafoué l'acte de l'agneau sans tache. Jésus-Christ est l'agneau sans tache. Il n'a point péché. Il a été fait péché pour toi et moi. Il est donc important que nous puissions sortir de notre leurre, de notre vie de débauche, excusez-moi le terme, et que nous puissions l'accepter pleinement dans notre vie. Ça veut dire quoi? Vivre une vie de sainteté comme lui, il aimerait qu'on vive. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, dans nos églises, on ne nous enseigne plus ça. Et puis, quand on entend un tel enseignement, on dit, oh, il ne faut pas exagérer, et puis tatati, et puis tatata. Dieu n'a pas changé son standard de sainteté. Ce qu'il a dit à Israël dans l'Ancien Testament, il te le dit à toi et à moi encore aujourd'hui. Il est donc important qu'on s'arrête et qu'on considère la sainteté de Dieu. C'est très important, mes chers frères et chères sœurs. Très important. Alors, je vais lire rapidement ce que je voulais lire et puis bon, je vais arrêter parce que bon, c'est ça, je ne vais pas faire une vidéo plus longue que ça. Et dans une troisième vidéo, je vais apporter un petit commentaire et puis une petite conclusion. Alors, la partie que je vais lire, c'est dit à partir du verset 18. Exode 40 à partir du verset 18. Moïse dressa le tabernacle. Il en posa les bases, plaça les planches et les barres et éleva les colonnes. Il étendit la tente sur le tabernacle et il mit la couverture de la tente par-dessus, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il prit le témoignage et le plaça dans l'arche. Il mit les barres à l'arche et il posa le propitiatoire au-dessus de l'arche. Alors le témoignage, c'est quoi? Ce sont ces trois choses-là. Le pain, le bâton de Aaron, les 10 commandements, et le propitiatoire, c'est le couvercle qui couvrait l'arche. Donc, Moïse a fini de bâtir tout, il a mis l'or, il a recouvert tout, et la première des choses qu'il met à l'intérieur sont ces trois éléments-là qui représentent Christ. Il les a mis à l'intérieur, il a couvert cela, et puis, n'oublions pas que sur le propitiatoire, il y avait les deux anges. Et puis, quand Dieu venait parler à Moïse, il venait parler à lui au milieu entre les deux anges. C'est là que Dieu parlait à Moïse. C'est-à-dire que Dieu
Dieu s'exprimait. Alors, ok, excusez-moi, je retourne au verset 21. Il apporta l'arche dans le tabernacle, il mit le voile de séparation et il en couvrit l'arche du témoignage comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Alors, je retourne au verset 34. Alors, alors, la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle. Et quand la nuée s'élevait, ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'éleva. La nuée de l'Éternel était le jour sur le tabernacle et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la nation d'Israël pendant toute leur marche. Donc voilà, voilà un peu comment Dieu s'est manifesté au milieu de son peuple. Alors il est donc très très important que nous aujourd'hui, bénéficiant de la grâce divine, nous puissions faire très attention parce que ça c'est des choses précieuses pour l'Éternel. C'est précieux parce que le tabernacle c'est Dieu au milieu de nous. Le tabernacle représente Dieu lui-même au milieu de nous. Alors nous ne pouvons pas bafouer cela. Alors je vous le dis, mais je le dis à moi-même. Quand je viens en ligne, annoncer quelque chose, dire quelque chose, enseigner quelque chose, je me le prêche à moi d'abord. Parce que ceux-là qui enseignent, ils seront jugés sévèrement. Je me le prêche à moi d'abord. Parce que Dieu va me demander des comptes. Alors il est donc important que vous sachiez que je ne viens pas ici pour parler. Je parle d'abord à moi. Et après aussi à vous. Alors j'aimerais vraiment nous encourager à nous tenir dans la sainteté, dans la pureté devant notre Dieu. C'est très important. On est dans ce temps-là de la fin. Alors si vous ne le voyez pas, moi je viens vous dire d'ouvrir vos yeux. Parce que les choses sont déjà en train de se passer. Ah oui, les choses sont en train de se passer. Alors je prie tout simplement que dans sa grâce, le Seigneur nous donne de nous apprêter encore chaque jour davantage et on aura le temps de parler de toutes ces choses-là. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. Alors si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ, je viens te dire que l'histoire du tabernacle c'est aussi une histoire qui te concerne. Parce que c'est Dieu au milieu de son peuple. Alors tu peux faire partie du peuple de Dieu en lui donnant ta vie. Alors le tabernacle, Dieu n'a pas dit que bon, c'est pour juste telle religion. Oui, au début, c'était juste Israël, parce que Dieu s'est choisi un peuple pour répandre sa gloire sur toute la terre. Parce que Dieu choisit d'abord quelqu'un. Et à travers la personne, il agit pour bénir tout le monde. Nous, dans notre monde aujourd'hui, on dit, oh, mais pourquoi est-ce que c'est les Juifs qu'il a choisi? Et puis bon, pourquoi? Et puis ta. Moi, j'ai déjà rencontré des gens qui disent que bon, moi, j'ai décidé que je veux faire j'aurai juste une relation entre Dieu et moi, je ne veux pas de Jésus. Alors, si tu fais partie de ceux-là, alors je viens te dire que bon, c'est dommage, mais tu ne verras pas la face de Dieu. Alors, je viens t'encourager à t'arrêter, à questionner Dieu, il ne manquera pas de venir te parler, te visiter. Alors que sa gloire demeure sur toi et que vraiment il nous donne à toi et à moi de pouvoir marcher dans la crainte de son nom parce que nous le verrons bientôt face à face. Soyez bénis, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.